roule et finit par tomber dans une forêt. Il était une fois dans une forêt un loup très féroce qui terrorisait tout le monde. On l'avait surnommé Diablo. Il n'avait aucun ami et dès qu'il s'ennuyait, par simple méchanceté, il se mettait en chasse et dévorait tout ce qui lui tombait sous la dent. Presque tous les animaux de la forêt s'étaient enfuis pour échapper à sa folie meurtrière. Pour l'instant, il ne s'était pas encore attaqué aux enfants. Mais pour combien de temps encore allait-il tenir? Le village mourait de faim car bien sûr, on ne trouvait pas un seul gibier aux alentours à chasser, ni même poules, moutons ou chèvres, puisque Diablo les avait tous croqués. Les pauvres mamans s'arrachaient les cheveux de désespoir en voyant leurs enfants pleurer famine et vivaient dans la peur qu'un jour, le méchant animal ne vienne les dévorer. José, le plus jeune de la communauté, s'écria « Cela ne peut plus durer, j'irai parler à ce loup et je trouverai bien une solution. » Quand il arriva à la lisière de la forêt, il entendit un hurlement de douleur et aperçut le loup couché sur le flanc, la patte sur la mâchoire, pantelant, suant à grosses gouttes. « Ah, je vous en prie, sauvez-moi, soulagez-moi de cette horrible douleur de mal de dents. Je vous jure de ne chasser que pour me nourrir. Vous ferez de moi tout ce que vous voudrez. » « Bien, » lui dit alors José, qui continua en lui disant « Si jamais tu te dédies, tu auras affaire à moi. » Il examina la mâchoire de Diablo et découvrit plusieurs caries. « Diablo, il va falloir que je t'arrache plusieurs dents. » Il attacha alors plusieurs fils aux autres extrémités ayant été fixés sur les dents malades et appela Grignotin le sanglier, un des seuls à avoir, grâce à sa force, échappé à l'appétit féroce de Diablo. « Vas-y, tire un coup sec !» On entendit alors un hurlement sinistre. Le loup s'était évanoui. José lui appliqua un baume à base de plantes afin de calmer sa douleur. Il parlait ensuite très longtemps, très longtemps, si bien et bien qu'au bout de ce temps, ils étaient devenus de très bons amis, José et Diablo. Et pour se faire pardonner, Diablo lui demanda la permission de chasser afin de ramener au village toute la viande nécessaire à leur survie. Ils arrivèrent au village chargés comme des baudets et José dit aux villageois « N'ayez plus peur de Diablo. Désormais, il est notre ami. » Et il devint le meilleur compagnon de jeu des enfants. Si vous ne faites pas peur à vos peurs se feront le plaisir de profiter de cette peur que vous avez d'elle pour se moquer de vous. Vous pouvez transformer vos peurs en vos amis. Tout dépend de vous. Vous passez une superbe journée. Je vous fais un gros bisou. Vous savez que je vous adore. Au revoir.